Bonjour, je suis Alexandre Peyret, je suis psychologue de formation et je travaille en addictovigilance à l'hôpital de Bordeaux. En addictovigilance, on fait de la veille sanitaire, c'est-à-dire qu'on évalue l'impact de la consommation des substances psychotropes qui agissent sur le cerveau, des drogues au sens large du terme, sur la population. Donc on essaie de regarder quels sont les effets, les conséquences de la consommation de ces substances euh, en Aquitaine, autour de Bordeaux, mais mon centre s'occupe aussi des départements d'outre-mer. Et d'où mes liens depuis 2018, depuis que je suis arrivé dans ce centre, avec Mayotte notamment, où j'avais pu venir à l'époque, invité par l'association Fikira. Et je suis revenu l'année dernière aussi au colloque Mayotte en santé, invité par l'équipe de la POPAM et Narikem Salah. Merci vraiment à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de venir vous retrouver. Là, aujourd'hui, on a pu vraiment exposer les différents acteurs de la veille sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a nous en addictovigilance, mais il y a aussi l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui collectent des échantillons pour les analyser, par exemple, pour savoir ce qui circule, entre autres autour de la chimique, qui est une problématique importante sur Mayotte. Pendant quelques années, on avait cru que ça avait disparu, et là, on a mené des études, et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui en consommaient, des jeunes, mais aussi beaucoup de moins jeunes, un peu étonnamment. Euh, et il y avait aussi la toxicovigilance qui était présente aujourd'hui. Donc tous ces acteurs-là, on a réfléchi à comment on peut travailler ensemble à Mayotte, sachant qu'on travaille déjà ensemble, par exemple à l'île de la Réunion, et avec les professionnels de terrain. Entre autres avec la POPAM, un peu naturellement, parce qu'ils travaillent en addictologie, mais aussi avec les autres professionnels à l'hôpital, avec les gens qui travaillent en prison, sachant qu'il y a eu des décès à la prison de Magicavo il y a quelques mois, à cause d'une substance très dangereuse, les nitazènes. Les gens pensaient fumer de la chimique et ils sont morts parce qu'ils consommaient ça. Et malheureusement, on a eu très très tardivement l'information que c'était ces substances-là. Donc là, on s'est dit qu'on allait travailler encore plus ensemble pour réussir à identifier le plus rapidement possible quand il y a un problème grave qui entraîne des décès, pour que la population, les consommateurs soient informés et qu'on évite qu'il y ait des décès en masse à cause de substances trop dangereuses.